basketball. Bow wow, let's go. Et voilà, nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 21h et j'allais dire 22h30, amis téléspectateurs. Aujourd'hui, on mettra le cap vers les États-Unis où, on l'espère, on aura tout à l'heure via Zoom une interview exclusive avec Christian Koloko, le tout nouveau joueur drafté chez les Toronto Raptors. On était ensemble ici lundi dernier. On était en train de spéculer si oui ou non il aura cette chance, cette opportunité qu'a eu Pascal Siakam, Joel Embiid, Luc Mbah Moute et les autres de pouvoir rejoindre donc la NBA. Eh bien oui, la puissance camerounaise aura encore frappé. Christian Koloko est donc joueur des Toronto Raptors depuis la nuit de jeudi à vendredi. On discutera avec lui dans cette émission ce soir. Si tous les dieux de la technique sont avec nous, et également du côté de Kigali en ce moment, l'équipe nationale du Cameroun est en train d'affûter ses armes pour la troisième fenêtre pour le mondial. Et donc en ce moment même, Sacha Gifa doit être en train de nous regarder depuis Kigali et on aura le coach de l'équipe nationale masculine en ligne également ce soir avec qui on parlera bien évidemment du déroulement du stage et aussi, souvenez-vous, la liste des 12 joueurs qualifiés pour ces 3 rencontres est connue. On parlera également de cette liste-là aujourd'hui et on débriefera bien sûr sur les adversaires du Cameroun. Vision Camp, ça se précise au fil des jours. Aujourd'hui, on fera un petit update des démarches qui sont en cours en ce moment pour le déroulé de ce camp qui arrive pour la fin du mois de juillet ici à Douala, initié bien évidemment par le vice-champion NBA en la personne de monsieur Steve Tchingan, qu'on écoutera d'ailleurs dans cette émission également ce soir, entre autres actualités sur lesquelles nous allons bien évidemment nous appesantir aujourd'hui suite à mon ami téléspectateur. Et donc on va se retrouver peut-être autant de dire bonsoir à nos invités qui sont avec nous ce soir. Yvan Kamwa qui retrouve le plateau de Taumont, trop sollicité dans les médias en ce moment. Et également, on le sait, en tant que journaliste de sport et également avec les équipes nationales du Cameroun, notamment l'équipe foot des femmes récemment. Yvan Kamwa, bonsoir et bienvenue sur Taumont. Bonsoir Christian, salut à nos charmants téléspectateurs que je suis très content de retrouver après un bon moment d'hibernation. Eu égard à plusieurs... bref, les raisons sont multiples. Je suis également content de retrouver Martial que je n'avais pas vu depuis longtemps. Oui. Donc salut à tout le monde et j'espère qu'on passera une belle soirée d'émission. Et voilà, juste à côté de vous, Martial Youdom justement que vous avez salué il y a un instant. Bonsoir Martial. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux panélistes. Bonsoir spécial à notre président fondateur Steve Tchingan et son adorable épouse. Son adorable épouse qui nous regarde ce soir? Oui, certainement. D'accord. Vous aviez quelque chose à dire, Yvan, comment là-dessus? Je voulais demander combien c'est que son épouse est adorable. parce que sur les activités de Vision Camp avec son mari, chaque fois qu'on a un meeting à distance, elle est à côté de son mari et ça montre que elle suit de près les activités de son mari au quotidien, qu'elle accompagne son mari dans tout ce qu'il fait. D'accord. Et juste à ma droite de ce côté, en rappelant que vous êtes le point focal de Vision Camp au Cameroun, on va en parler dans un instant, et aussi donc les membres de cette équipe dynamique de Vision Camp. À ma droite donc Lionel Ndongo. Bonsoir Léo. Bonsoir Christian. Je salue tout le panel, tout le monde sur le plateau. Je salue également tous les téléspectateurs. Comme tu l'as dit, nous sommes ici principalement dans le cadre de Vision Camp et je passe également une salutation à notre président, Steve Tchingan. Ça se prépare bien? Aux États-Unis. Ouais, tout se prépare super bien. D'accord. Tout avance normalement. Là, on est déjà pratiquement dans les dernières phases de l'organisation du camp. Donc, tout va bien. D'accord. Coach Kobla, vous êtes avec nous ce soir. Vous êtes souvent venu sur le plateau de Temps Mort depuis 8 ans d'existence déjà de l'émission? C'est la toute première fois. Toute première fois. Depuis l'ère d'Ipita, il y a, je crois, 10 ans déjà. Aujourd'hui, ça fait longtemps, hein, Marcel? Oui, ça fait très longtemps. Une dizaine d'années que cette émission est. C'est la première fois. Ouais. Bon, ben, il faut toujours une première. Oui. Voilà. Et le camp, ça se prépare? Oui, ça se prépare bien, tout doucement. On est là. On va vers le camp vrai.
D'accord. Donc, Alors, l'image du jour, je vous propose de la regarder maintenant, cette image-là, qui est la célébration, on va dire que la famille Koloko s'est retrouvée du côté des États-Unis. Et voilà, en regardant cette annonce-là à la télévision, vous allez voir, je propose de regarder l'image du jour. L'image du jour, on va la regarder ensemble. Yes, voilà. sir. With the 34th pick in the 2022 Committee Draft, the Toronto Raptors select Christian Koloko. Il a été drafté, on va peut-être la garder cette image en fond. Martial Yudom, vous étiez avec moi sur ce plateau. J'ai envie de dire, c'est le rappel de la journée de lundi dernier. Et on le disait encore, sera ou pas drafté finalement et de 3 en NBA pour le Cameroun finalement. Ouf, comme j'ai dit la dernière fois, nous sommes un pays béni. Ouais. Et j'ai vécu ça à, je crois, 2 ou 3 heures. Un stress pas possible. Moi qui pensais qu'il devait passer au premier tour. Et il est passé au deuxième tour, 33e. Et ça a été un ouf de soulagement. Encore qu'il est choisi par les Toronto. Nous remercions Masai. Et nous savons qu'il sera bien accompagné auprès de Pascal Siakam et de leur général manager Masai. Oui. Yujiri Masai. Et donc, avant peut-être de continuer sur le plateau du côté de la réalisation, j'aimerais qu'on regarde comment tout cela s'est passé pour tous ceux qui étaient comme Martial Yudom devant le petit écran. C'est très très nombreux, on l'a vu dans les groupes WhatsApp ici, en rapport avec le basket au Cameroun, où ça commentait véritablement jusqu'au petit matin. C'était une veillée, il faut le rappeler. Oui. Et on aura eu raison de veiller. On va regarder cet extrait de la draft, vu comme à la télévision ce jour-là. Amis téléspectateurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir, voilà comment ça s'est passé ce jour-là à la télé. Regardez. Christian Koloko from Douala, Cameroon, and the University of Arizona. Christian Koloko headed to Toronto. I know this was a guy that you were high on, Jay. I think this is a really good pick. I thought Christian Koloko had first-round talent. He's a rim-protecting big guy, and his defense and his energy really stand out. You know, they played against Oregon last year. He switched off late in the game on to Will Richardson on one. Vous avez regardé, on l'a appelé par son nom, mon cher, j'oublie même d'ailleurs votre nom, je suis encore retourné dans mes émotions, Yvan. On l'a appelé par son nom, on a dit Douala et on a ajouté Cameroun, tout ça, ça fait chaud, hein. Oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir de voir que son pays, qu'un natif de notre localité, de notre pays d'origine est représenté dans ce gratin de ce qu'il convient d'appeler les meilleurs talents du basketball mondial. Voir comme ça un Camerounais qui va intégrer la ligue la plus relevée en termes de pratique du basketball. Ça fait toujours chaud au cœur. Cette cérémonie de draft est un événement qui est mondialement suivi parce qu'il y a des talents, des prospects, comme on les appelle généralement dans le jargon, qui viennent de partout, justement pour espérer être sélectionnés durant cet exercice par une des franchises de la NBA, mais tous malheureusement ne réussissent pas à avoir ce privilège parce que je crois au départ ils sont près d'environ 250, mais au final ce n'est qu'une cinquantaine, je crois 58 exactement, qui réussissent à intégrer des teams NBA. Ça veut dire que c'est quasiment le 5e des joueurs au départ de la sélection qui réussissent à intégrer une équipe, dont on fait partie de ces 20% de prospects là. On ne peut qu'être content, et Martial a dit tout à l'heure, la plupart des férus de basket sont restés pratiquement éveillés toute la nuit durant ce jour-là pour pouvoir suivre en direct. Et lorsque le premier tour est passé, certains commençaient déjà un petit peu à désespérer. Sauf que moi, personnellement, dans mes recherches, il y a un bookmaker américain qui avait annoncé qu'il serait a priori drafté entre la 33e et la 35e position. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il est passé à la 33e. Ouais. À la 33e position, Christian Koloko. Lionel, et de 3 en NBA, c'est le Cameroun qui gagne finalement. Le jeune Koloko, 5 ans après être parti du Cameroun, est déjà en NBA. Quelle performance!
Ouais, honnêtement, lorsque cet extrait vidéo est passé et que j'ai entendu les Américains dire, prononcer son nom et préciser qu'il vient de Douala au Cameroun, honnêtement, comme tu l'as dit, Christian, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre cela parce que c'est une réelle fierté. C'est une réelle fierté non seulement pour lui, mais également pour tout le Cameroun. Voir un de nos compatriotes qui évolue au plus haut niveau du basket dans le monde, honnêtement, c'est le rêve de toute personne qui s'engage dans une carrière de basket. Et voir un jeune Camerounais qui accède au plus haut sommet comme ça, c'est super. Alors, vous êtes formateur, coach, comme là. Vous rêvez tous, j'imagine, le travail que vous faites au quotidien, c'est de faire accéder ces jeunes-là, ou alors même l'un d'entre eux, à ce niveau dans le basketball. Attends, je pense que Koloko envoie un message à nous les coachs déjà, oui. Et aux jeunes qu'on tient au quotidien, de faire comprendre qu'on peut rêver, qu'on peut partir d'ici et arriver à ce niveau. Évidemment, regardez la célébration à la maison avec son papa. Martial Ludom, vous qui êtes ancré aux valeurs traditionnelles, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui est en train de se passer là chez les Koloko aux États-Unis cette nuit-là? Là, on le décore. Chez nous, c'est une marque de noblesse pour dire qu'il est devenu un monsieur aujourd'hui, oui. Un patron. Très souvent, sont les notables chefs. Pour dire, je crois que là, il devient. Son papa dit, mon petit, tu es devenu un homme aujourd'hui. Voilà ta chaise, parce que je vois on l'installe sur une chaise. Et il a son petit royaume dans la famille aujourd'hui. Je crois que c'est quelque chose. Et puis, c'est important. C'est important pour lui parce qu'il a besoin de cette confiance, de savoir qu'il est accompagné par les siens, de savoir que les ancêtres, ses aïeux sont avec lui pour ce qu'il commence, parce que le plus difficile va commencer. Il va bosser dur. Ça va être pas facile parce que la NBA c'est le haut niveau. On a des joueurs qui ont été draftés, qui finalement n'ont pas été reconduits après la première année. Je pense qu'avec Masai ça va aller, il sera développé. Je le vois beaucoup plus 1 an, 2 ans en D-League. Il ne va pas vouloir courir avec le petit et il aura le temps de le former. Là, on voit Masai. Masai est en ligne avec Christian. C'est un appel vidéo. Je ne sais pas si on peut reprendre cet élément, peut-être l'écouter et voir le lien qui est fort entre le président et le joueur tout nouvellement drafté. Je ne sais pas si on pourra reprendre cet élément-là et le regarder à nouveau avec le son. What's up? What's up? You alright? Congratulations. Welcome to the team, Christian. Welcome. Look, I'm wearing your hat right here. Where's your hat? Where's your hat? Let me see it. You got it? There we go. There we go. Hey, I'm gonna take you to the room now. You see everybody. Hey, I got coach. I got everybody here. Say what's up? Yeah, we the North, baby. We the North. Hey, we're excited to have you, okay? You good? Congrats. Congrats, man. We can't wait to see you, man. Let's get some space. Let's get some space. NBA, baby. Et donc, on écoute le coach, le président, avec le staff, dit on est impatient de t'avoir. C'est la preuve justement que Massa l'aura cherché, parce que selon certaines indiscrétions, c'est depuis plusieurs années déjà, depuis le Vidal Borders, que Massa a mis l'œil sur lui. On attendait seulement le bon moment. Oui, à travers les images qu'on vient d'observer, on constate très bien que ce n'est une surprise pour personne. Et d'ailleurs, voir l'essentiel du top management de cette équipe, partant du manager général jusqu'à l'entraîneur, qui est le responsable technique de l'équipe, réunis comme ça là,
et faire un appel vidéo parce qu'il y a quelque chose d'assez significatif sur l'image, c'est qu'il y a la collaboratrice du président qui lance un appel et elle passe le téléphone à son président et c'est le président qui lui dit bien attends, je vais aller dans la salle où il y a tout le monde pour que tu puisses faire un coucou à tout le monde. C'est dit que véritablement il a déjà été adoubé au sein de cette équipe et c'est un avantage véritable pour qu'il puisse s'intégrer et prendre ses marques. Il doit prendre le moment de célébrer ce moment parce que ça n'arrive pas dans la carrière de tous les basketteurs. Il y en a qui en ont rêvé durant toute leur carrière sans jamais en avoir la possibilité. Mais j'ai envie également à côté de ça de dire que le plus difficile commence maintenant parce qu'il sort d'une catégorie où il était parmi les meilleurs, mais il est en train d'entrer dans un nouveau monde où il sera malheureusement au bas de l'échelle et il y a beaucoup de marches qu'il faudra gravir pour essayer justement de plafonner comme ça a été le cas de Pascal Siakam. Mais évidemment, c'est une chance inouïe pour sa carrière et j'ose croire qu'avec ce qu'il a démonté jusqu'ici, il a un profil qui est assez atypique parce que c'est un mec qui fait dans les 2m13 mais qui n'est pas très... C'est-à-dire qu'au niveau de sa masse pondérale, si vous faites la comparaison avec les autres basketteurs qui ont à peu près la même taille, il ne pèse pas autant, ce qui lui confère une certaine mobilité, une certaine vivacité qu'on ne voit pas chez les intérieurs de sa taille. C'est un avantage et je pense que c'est cet élément-là qui a pu peser à son avantage et fait en sorte que les Raptors le suivent pendant toutes ces années et réussissent justement à le drafter cette année. Évidemment. Donc, c'est une fierté également pour École de basket du Cameroun, où on va tenter de joindre le coach Alain Zedon, qui aura travaillé activement autour de Christian Koloko et de beaucoup d'autres joueurs comme ça. Il faut dire qu'on aura eu donc des joueurs dans le groupe, des enfants dans le groupe, mais toujours est-il qu'il y en a qui sortent du lot. Quelqu'un le disait encore sur ce plateau, coach Kobla, on peut avoir un groupe de 100 enfants, mais la probabilité est faible que tous arrivent à ce niveau. Vous le confirmez, coach Alain? Donc on peut avoir un groupe de 100 enfants et la probabilité est faible quand on arrive à ce niveau, qu'un seul arrive à ce niveau. Coach, bonsoir et félicitations. Oui, bonsoir Christian, bonsoir à tout le panel. Et j'espère que je serai à la hauteur de vos questions sur vraiment, comme d'habitude, la couverture des dieux d'Nzimbi. Rappelons à ceux qui nous regardent ailleurs que Timbi est votre village natal pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension. Alors, quel est votre sentiment depuis quelques jours où vous apprenez que votre poulain est drafté au haut niveau du basketball mondial? C'est un sentiment de fierté et je crois qu'on n'a pas été trop surpris. Même si certaines personnes avaient des doutes, c'est un enfant que j'ai eu plus de 5 ans et je savais quel potentiel il avait et tout le monde a constaté que depuis l'école de basket, en passant par son école aux États-Unis et l'université, il ne fait que progresser. Moi, ça ne me surprendrait pas qu'au niveau des rasters, que ce soit toujours un progrès constant. Donc, je le connais parce que c'est quelqu'un d'assidu aux entraînements, quelqu'un de humble qui accepte la critique et tout, et qui vraiment a fait de basket une passion. Je peux vous dire ici que c'est un joueur qui est venu jouer un match de championnat pour aller composer le bac lundi. Allez donc savoir. Qui a joué le week-end pour aller composer le bac lundi? Je dis bien dimanche, le bac était lundi. Wow. Et donc je ne suis pas surpris. Alors, justement, parlez-nous un peu de ce jeune-là. C'est ce jeune-là que vous avez reçu à École de basket. L'histoire commence quand avec lui pour arriver il y a 5 ans aujourd'hui quand il vous quitte pour les États-Unis? Bon, en réalité, c'est un enfant qui sort d'une fratrie Koloko et il y a plus d'un qui est passé entre mes mains. Donc, c'est son oncle Jacques Koloko qui l'oriente à l'école de basket, vu que chaque jour, il augmentait d'1 centimètre sur sa taille et tout. Et il l'oriente à l'école de basket et du coup, on commence à travailler. Et il commence à intégrer l'équipe junior quand il a 14 ans, donc 2 ans seulement. Il intègre l'équipe junior de l'école de basket et tout. Et il y est resté jusqu'à la fin. Et de temps en temps, il m'envoie un peu de pique pour dire qu'il sent que pour être capitaine dans cette équipe, il faut être champ. Parce que le
recrutait à cette époque, c'était celui qui a la meilleure moyenne et le capitaine. Et nous, on avait un Marc-Andrew Fosso qui plafonnait sur des très grosses moyennes et tout, qui était capitaine et que j'avais même surnommé dans les blagues capitaine à vie. Oui. On va poursuivre et entre-temps, il aura évolué comment? Il a fini capitaine? Est-ce qu'il a fini capitaine? Non, il n'a jamais été capitaine. Il était capitaine quand Marc-Andrew n'était pas présent le jour des rencontres. Donc, en fait, à l'école de basket pour nous, on ne spécialisait pas les joueurs au poste. Je crois que Marcel Louis qui est sur le panel peut vous le dire, on ne spécialise pas. On commence, on travaille pratiquement tout, dans tous les sens, poste 1, poste 2, poste 3, poste 4, poste 5. Et progressivement, lors des rencontres, on essaie d'adapter. Je peux vous le dire, il y a eu des rencontres où j'ai fait jouer Koloko pratiquement en poste 1 parce qu'on était pressé par l'adversaire et tout. Et je me suis rendu compte que c'est un grand qui le marquait. Et comme il avait une bonne dextérité, par rapport au port de balle, je lui ai demandé de monter le ballon et ça a marché toute la rencontre. Ouais. Et finalement, donc, il est parti. Aujourd'hui, il est en NBA. Comment se comportent ces autres avec qui il a été? Vous avez forcément discuté avec lui, peut-être entre-temps, avant d'arriver à comment les autres ont appris la nouvelle? Oui, justement, on discute tout le temps. C'est un monsieur qui est assez ouvert et tout. Et quand je vous dis ouvert, il n'a jamais oublié ses coéquipiers. Il passe tout le temps à se raconter des petites histoires, notamment l'histoire de il aime trop le tapioca, les brochettes avec le tapioca et autres. Donc, ça, je peux vous le dire, il reste sociable, il n'a pas pris les galons, même quand il a été drafté, il me l'a dit, vraiment, maintenant que je suis drafté, certaines personnes vont croire que j'ai pris du galon, parce que quand je regarde ma messagerie, il y a près de 1000 messages et tout, et je ne sais pas comment me comporter à l'heure actuelle. Bon, je crois qu'il a autour de lui un conseil qui lui dira exactement comment se comporter face à ce genre de situation. Mais vous pouvez avoir l'idée que ce n'est pas quelqu'un qui va oublier qui que ce soit comme coéquipier, comme ami et autres. Justement, on peut déjà confirmer ce que vous dites hein, à travers une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux récemment, où il n'était même pas encore drafté, il était encore en Arizona, quand il remerciait déjà le coach Zedon et tous les autres pour le travail qui a été fait autour de lui, comme quoi la marque de reconnaissance, ça commence déjà avant même qu'on arrive à ce niveau. Oui, ça je vous l'ai dit et ça continue. Donc, quand vous regardez les photos de ses anciens coéquipiers, il est capable de vous dire que ça c'est tel, voilà la complicité que j'avais avec X, la complicité que j'avais avec Y. Donc, aujourd'hui, Koloko, oui, on appelle ça la marque de l'école de basket, si je peux me permettre cette tautologie. Oui. Donc, c'est un qui va tirer les autres au niveau des idées pour les petits et pour ses coéquipiers et au niveau du basket pour ceux qui sont encore à l'école de basket. Voilà. Ils pensent vraiment. Merci beaucoup, coach Alain Zedon. Félicitations encore pour le travail qui a été fait sur ce jeune et sur beaucoup d'autres jeunes encore. Et puis voilà, est-ce que vous pouvez dormir tranquille maintenant? Dormir tranquille, est-ce que l'objectif c'était d'avoir un seul joueur à la NBA? L'objectif de fabriquer beaucoup de Koloko aujourd'hui, encore que dans son message de l'autre jour, il me dit, coach, vous pouvez rester tranquille, vous pouvez passer par Bapointo, manger au moins un rat. C'est évident. On a tout compris à travers ce que vous venez de dire. Alors, l'école de basket s'en va à la finale de Coupe du Cameroun le 10 juillet prochain. Et déjà, l'école de basket est en finale dans la ligue, dans la région du littoral. On est fait prêt à l'école de basket? On n'est jamais prêt quand on prépare une compétition de cette envergure-là. Parce que tous les jours, vous découvrez les déchets et il faut colmater les brèches pour être prêt vraiment le jour J. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, pour la finale du week-end, on se prépare encore et ça va nous permettre de voir quelles sont les capacités pour pouvoir affronter FAP le 10 à Yaoundé. Évidemment. Allez, merci beaucoup, coach, et bonne nuit. Vous êtes à Douala, j'imagine, ou à Timbi?
Non, je suis à Douala. Je suis à Douala. Merci aussi parce que M. Christian peut en cacher un autre. Ah, Christian Koloko. Ok. On a compris, merci. Il était perdu, Zek. Ok. Allez, coach Alain Zedron qui aura abattu un travail sur Christian Koloko et beaucoup d'autres jeunes encore en ligne avec nous. Vice-champion dames avec l'équipe nationale féminine en 2015 à Yaoundé. C'était la plus haute marche du podium pour l'équipe nationale féminine. Non, il y a une récente ici. Deuxième également. Troisième autant pour moi. Troisième ici à Yaoundé récemment avec le coach Njoya. Alors quand on écoute un coach comme celui-là, très heureux finalement. Normalement, avec ce travail abattu, ce n'est que satisfaction. Alors, dans votre effectif aujourd'hui, il y en a qui se démarquent déjà. On se bat pour avoir des gars, les potentiels comme les Koloko, il y en a. Donc maintenant, c'est toujours aussi être assis au travail et puis on verra ce qui va arriver. Évidemment. Voilà. Alors, Yvan Kamoa, on a donc un autre Koloko, un autre NBA. À la personne de Christian Koloko du côté justement de cette ligue-là. Ça nous fait et de 3. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'équipe nationale du Cameroun peut être fournie pour les prochaines séances? En attendant de nous connecter avec Christian Koloko, on va le faire en call. Ce soir, la liaison Zoom est compliquée, mais on va l'écouter dans cette émission ce soir en direct. Il sort de l'entraînement, je vous dis déjà, donc le temps que tout cela se précise. Yvan. Vous savez, je suis gêné de répondre à cette question parce qu'après, quand je vais parler, on va estimer que je ne connais pas grand-chose du basket, mais que je suis toujours en train de tirer à boulet rouge. Mais malheureusement, le constat est là. L'état actuel de l'organisation de notre basket, la manière dont l'équipe nationale du Cameroun est gérée, le fonctionnement global de notre basket, malheureusement, ne nous prédispose pas à pouvoir jouir de tous nos talents. Quand vous voyez Embiid, vous voyez Siakam, certains se sont d'ailleurs amusés. Tu faisais le parallèle tout à l'heure avec certains groupes WhatsApp où on se retrouve avec beaucoup de techniciens de basket, des administrateurs de basket. À la sortie de la liste des 13 pour la fenêtre qualificative du mondial, certains se posaient la question de savoir, bon, Embiid finalement n'est pas le seul Français parce que même Siakam n'est pas... Évidemment, c'était une ironie, mais c'était assez révélateur. Aujourd'hui, ma conviction personnelle est qu'en l'état actuel du fonctionnement, en l'état actuel du développement de notre basket, on a une équipe qui est beaucoup trop petite pour ces deux joueurs qui aujourd'hui sont des immenses stars mondiales, qui sont les meilleurs pratiquement à leur poste ou parmi les meilleurs à leur poste dans le monde entier. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un Embiid ou un Siakam viennent jouer les qualifs de la Coupe du Monde. Si on se qualifie éventuellement pour la Coupe du Monde, là, l'instinct patriotique peut peut-être les guider à venir défendre les couleurs de notre. Mais aujourd'hui, ce sont des entreprises, ces gars. Les enjeux sont beaucoup trop énormes pour venir risquer se blesser dans une fenêtre qualificative pour la Coupe du Monde. Maintenant, il y a Koloko qui arrive également à NBA. Je peux vous rassurer qu'il y a encore d'autres Camerounais qui sont soit en NCAA, soit dans d'autres compétitions, qui sont également scoutés par des équipes. Il n'est pas exclu que dans les 2-3 prochaines années, que la colonie camerounaise au sein de la NBA continue à se renflouer. Mais sur le plan local, il faudrait qu'on ménage des conditions, il faudrait qu'on dresse la passerelle qui puisse nous permettre justement d'atteindre ces gars et qu'on ménage les conditions qui puissent leur permettre de venir jouer en sélection nationale. Parce que la volonté seule de venir aider son pays ne suffit pas. Quand vous êtes Joel Embiid, quand vous êtes Pascal Siakam, quand vous serez Christian Koloko, malgré tout ce qu'on peut dire, parce que là, il vient d'entrer à NBA, j'ai envie de dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça n'appartient plus. Il aura des contrats qui seront colossaux dans les futures années. Il y aura des clauses contractuelles à l'intérieur de ces engagements contractuels qui vont faire qu'il sera limité à un certain nombre de choses. Il ne pourra plus faire tout ce qu'il veut parce que désormais, il ne s'appartient plus. Donc, malgré toute la bonne foi qui puisse l'animer, malgré toute la volonté qu'il aura de venir aider le Cameroun, si sur le plan local, on ne ménage pas les conditions qu'il faut pour qu'effectivement on puisse profiter du potentiel de ces gars-là dans les compétitions qui comptent, malheureusement, on ne pourra pratiquement jamais l'avoir. Si des nations comme la France, malgré tout ce qu'ils sont, on a vu Tony Parker, c'est même une époque beaucoup plus trop lointaine. Regardez la dernière fenêtre qualificative. Il y a beaucoup de joueurs comme le pivot qui a NBA là, Rudy Gobert, les Evan Fournier, qui ne viennent pas. Pourtant, ils sont déjà des internationaux confirmés. Ça veut dire que même à ce niveau, ça compte.
quand vous êtes un joueur d'une certaine envergure, d'une certaine notoriété, d'un certain niveau, vous ne pouvez pas venir commencer, j'ai envie de dire, qu'au bas de l'escalier. Votre potentiel, votre aura, votre envergure, c'est pour un certain type de compétition, parce que même vos engagements contractuels avec les sponsors, avec tout ça, ça y va de tout ça. Donc, j'espère que ce nouveau Camerounais qui intègre la NBA va réveiller un petit peu nos dirigeants au niveau de l'Africa Basket et qui vont un peu se bouger quelque part pour essayer justement de ménager les conditions qui feront que dans les années à venir, que ces gars-là se sentent, puissent venir aider le vert ou jaune comme il se doit. Quelqu'un peut-être pour ajouter, Yvan Kamwa pense que c'est une bonne chose, c'est bon pour le label Cameroun, mais après le risque qu'on n'en profite pas véritablement n'est pas loin, il est toujours là, il plane. Oui, je m'inscris totalement dans la logique de mon copanéliste. La réalité du problème, c'est que le Cameroun dans son entièreté a besoin de restructuration à tous les niveaux. C'est vrai que hypothétiquement, ce sont de grosses valeurs sûres. On a Joel Embiid, on a Pascal Siakam, maintenant Christian Koloko. Honnêtement, ce sont des valeurs sûres. Mais comme mon copanéliste le disait, est-ce que le Cameroun serait prêt à mettre en place toutes les conditions pour pouvoir les recevoir? Parce qu'il y a plusieurs critères aujourd'hui. Ça ne dépend plus d'eux uniquement, mais ça dépend également des organisations dans lesquelles ils évoluent à l'étranger. Et est-ce que le Cameroun pourrait arriver à ce niveau où on met tout en place pour pouvoir les recevoir et qu'ils acceptent de venir jouer au Cameroun? Ce serait une super chose de voir tous ces talents qui évoluent à l'extérieur revenir ici au Cameroun. Ça va rehausser et redorer l'image et le blason du Cameroun au niveau du basket. Mais la véritable responsabilité repose sur nos dirigeants. Donc, s'il faudrait dire une chose, c'est par rapport à nos dirigeants et non par rapport à ces talents-là. Oui. Alors, en ligne, ce soir, on vous le disait, donc nous avons en ligne Christian Koloko ce soir. Christian Koloko, est-ce qu'on peut faire des applaudissements pour lui sur le plateau, les amis? Bien fort. Oui! Bravo! Christian Koloko, félicitations. Merci. Alors, comment on se sent aujourd'hui quand on est dans la peau d'un joueur NBA, Christian Koloko? Oh, je me sens bien. Je sais pas, peut-être que je réalise pas encore, mais je vois pas encore de différence, tu vois. J'avais mon workout ce matin, je suis parti au workout. Je suis rentré, là je suis en train d'attendre que ma mère prépare et tout, donc je sais pas, je me sens bien, mais peut-être que j'ai pas encore réalisé vraiment, mais pour l'instant, je me sens bien. Voilà. Alors, joueur NBA désormais, Christian Koloko, j'imagine que tu l'avais rêvé arriver à ce niveau-là. On vient de parler avec le coach Dizedon et il nous a raconté une petite anecdote que tu lui aurais dit dans une de ces séances que apparemment pour être capitaine dans cette équipe, il faut être Tchang. Oui, c'est vrai, parce que moi j'étais à l'école de basket, comme il a mentionné Mark Andrews, j'étais à l'école de basket avant lui et lui il est Tchang. Mais bon, comme il a dit, il a raison, c'était à partir des notes en fait. Et on était tous à Liberman ensemble avec Mark Andrews, mais lui il était vraiment, il avait 17 de moyenne à Liberman, donc c'est pas facile d'avoir 17 de moyenne à Liberman. Donc c'était lui le capitaine parce que c'était celui qui avait la meilleure note qui était capitaine. Mais bon, oui, comme on blaguait toujours avec M. Zedon et je lui avais dit ça. Et finalement, alors, dis-nous, aujourd'hui, comment tu te sens désormais? Tu sors d'un workout. Est-ce que tu es regardé différemment par tes autres coéquipiers? Regarder différemment, je sais pas. Je me sens bien. J'ai Summer League la semaine prochaine, donc actuellement je suis en train de me préparer pour le Summer League, pour être prêt parce qu'il me faut performer au Summer League. Ouais. Et c'est la première étape dans ma carrière NBA, c'est le Summer League, donc actuellement je me prépare juste pour le Summer League. Voilà. Alors, tu es drafté par les Raptors de Toronto. Est-ce que c'est une équipe que tu avais rêvé ou alors tu espérais mieux que les Raptors? Ouais, j'avais rêvé des Raptors parce que les Raptors, ils me suivent depuis 2017. Depuis 2017 que je suis parti en Afrique du Sud pour le Basketball Without Borders et j'avais rencontré les membres de Raptors, dont Masai Ujiri qui est le general manager. Et chaque fois qu'on se voit, on a toujours une bonne connexion en fait. Chaque fois qu'on se voit, on a une bonne connexion et on se parle bien comme si on se connaissait et tout. Et oui, honnêtement, je pensais que je devais aller au premier tour. Je
pensais qu'il y aura le premier tour, honnêtement, mais quand ça s'est pas passé, j'ai pas pu, personne ne m'a piqué au premier tour directement. Dans ma tête, c'était juste Raptors. Je voulais que les Raptors me prennent parce que je sais que les Raptors, ils ont un bon programme de développement et avec Pascal Siakam qui est déjà là, ça va faire plus facile pour moi et ils me suivent depuis, donc ils me connaissent bien. Donc je pense que je suis content d'être un Raptors actuellement. Et justement, tu parlais de Pascal Siakam. Vous vous êtes parlé entre-temps, tu l'as appelé, il t'a appelé. Qu'est-ce que vous êtes dit? Ouais, on s'est appelé juste après la draft, là. Juste après, quand on s'est appelé, on parlait, il disait juste qu'il est excited que je vienne à Toronto et que, bon, maintenant, c'est juste le début, qu'il faut que je continue à travailler et bon, comme on dit, sky is the limit, et qu'il continue à travailler. Ouais, évidemment. Alors, aujourd'hui, tu as un nouveau statut, hein, Christian Koloko. Tu honores le Cameroun, on en parlait il y a un instant, désormais, et de 3 en activité du côté de la NBA, ce qui est très, très rare en Afrique en ce moment, il faut le rappeler. Déjà, est-ce que tu es conscient de tout ce poids qui pèse sur tes épaules? Oui, je suis conscient. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour arriver au niveau où je suis aujourd'hui et je vais continuer à faire des sacrifices. Et je sais qu'actuellement, beaucoup de personnes au Cameroun, ils me regardent comme une source d'inspiration. Donc, je vais continuer à faire tout ce que je peux pour pouvoir le rendre fier, en fait. Et voilà. Alors, désormais, en tant que... comment je vais dire ça? Qu'est-ce que je vais dire? Je perds même mes mots. Peut-être quelqu'un a une question ici. Alors, désormais, Joel Embiid, Pascal Siakam et toi en NBA. On parlait du Cameroun il y a un instant, qui a 2 astres potentiels là. Penses-tu que c'est le moment pour le vert ou jaune que je vois en ce moment, tes parents et toute ta famille brandis sur ces images et prêts pour aller déjà prendre sa première couronne africaine et viser plus haut? Ouais, je pense que c'est le moment. Je pense qu'on a les joueurs pour régner sur l'Afrique, mais maintenant, comme ça se fait, je pense pas que quelqu'un comme Joel Embiid ou Pascal Siakam ne veut pas le Cameroun. Je pense que c'est juste que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils viennent absolument. Donc, je pense que je serai, comme je vais jouer avec Pascal, on va parler du Cameroun parce que je pense qu'il est quelqu'un qui est vraiment, il a beaucoup d'affinité toujours au Cameroun. Donc, je pense qu'il veut jouer pour le Cameroun, mais c'est pas possible actuellement. Mais je pense que quand il aura l'opportunité, c'est que ces gars, ils vont venir. Et avec toi, Et toi, avec Ouais, moi aussi, ouais, ça a toujours été mon rêve de l'équipe nationale. Et j'ai jamais eu la chance parce qu'on n'a pas eu d'équipe U18 ou U16, donc j'ai jamais eu la chance. Et bon, quand j'aurai l'opportunité, c'est que je vais jouer. Super. Il y a Yvan Kamwa qui est sur le plateau qui a une question pour toi. Salut Christian, déjà félicitations pour cette draft. Merci. On sait que de par ton poste de prédilection, tu étais un intérieur. Et on sait qu'un des meilleurs intérieurs pivots actuellement au monde entier est camerounais, Joel Embiid. Est-ce que depuis ta draft, il y a maintenant environ pratiquement une semaine, est-ce que tu as reçu un message de la part du grand frère ou alors une félicitation de sa part? Non, j'ai pas été en contact avec lui depuis la draft. Je pense que ça va arriver éventuellement, mais depuis la draft, j'ai pas été en contact avec lui. D'accord. Il doit être en vacances en ce moment, le tonton. Allez, Christian, on va te laisser te reposer, mais est-ce que tu aurais peut-être des remerciements à l'endroit de 2-3 personnes? Oui, c'est sûr. En premier, je vais remercier Monsieur Zedon, coach Alain Zedon, il est la raison pour la raison j'ai commencé à jouer au basket. C'est lui qui m'a guidé dans mes premiers pas au basket, à l'école de basket. Donc, ce qui est, je vais le remercier. Il le sait déjà. On a causé, je pense que c'était hier ou avant-hier. Je vais la remercier. Et oui, je vais remercier tout le monde au Cameroun qui m'a aidé à arriver à ce niveau et aussi mes coachs ici. Donc, peut-être qu'ils vont pas suivre l'interview. Donc, je vais remercier tous mes coachs qui m'ont aidé au Cameroun, que ce soit le coach Zedon, même le coach Gegaba qui m'a aussi aidé parfois parce qu'on était à Togo ensemble. Ouais. Et ils sont nombreux. Donc, je vais tous les remercier. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Dis-nous toi-même. Je pense que c'est juste succès, santé, succès. Je pense que si je suis en santé, c'est tout ce que je demande, c'est la santé. Je pense que le succès va suivre. Alors, on te souhaite santé et succès, Christian Junior Koloko. Et bon, maman fait quoi à manger pour toi? Qu'est-ce qu'elle est en train de cuisiner là? Un peu de foufou, une japche, elle fait quoi?
Je sais pas encore. Allez, tu vas saluer les parents, tu vas dire bonsoir à Stéphanie également, qui nous a beaucoup, qui a été un agent de liaison avec toi de ce côté-là. Et puis bonne nuit, mon cher. Merci, bonne nuit. Bonne C'est en journée là-bas, on a dit bonne nuit à partir de chez nous ici. Merci beaucoup à Stéphanie Koloko pour cette liaison infiniment, elle qui l'aura accueilli quand il est arrivé de ce côté-là et qui aura été sa nounou pendant tout ce temps, juste ici, l'accompagnant au Basketball Without Borders et tout, jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours à ses côtés. Allez, coucou à toi Stéphanie de l'autre côté. Alors, quand on entend Junior Christian Koloko nous dire aujourd'hui que il a toujours rêvé de jouer pour le Cameroun, mais il n'a pas eu la chance que le Cameroun ait des petites catégories, les équipes nationales des petites catégories. C'est fort, ça parle. Ouais, c'est vraiment difficile pour nos jeunes qui sont au Cameroun aujourd'hui, filles comme garçons, de ne pas avoir les petites catégories. Et quand on voit les autres, quand je parle des autres, l'Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, avoir les plus jeunes dans les compétitions, un peu. C'est un peu frustrant pour nous les coachs, puisqu'on n'arrive pas à voir la valeur de nos enfants à l'extérieur. Coach, je vous connais par l'heure plus fort que ça. Hein. Je sais. Mais c'est parce qu'on est à la télé ce soir que vous êtes séducteur. Un peu timide. Martial Yudom, Christian vient de soulever quelque chose qu'on a l'habitude de soulever ici, cette envie de performer, cette envie de montrer ce dont on est capable avec des sparring partners étrangères. Oui, étrangers. C'est un étranger. Voilà. Et malheureusement, il n'a pas eu l'occasion à ce jour. Il est déjà en NBA. C'est un parcours qui sera difficile pour les autres derrière. Oui. Ben, en ce qui concerne les équipes jeunes, je ne pense pas que si on sélectionnait une équipe jeune, on faisait une équipe jeune, une équipe junior, Koloko serait sélectionné parce que il était frêle. Il était très frêle quand il était au Cameroun. Il avait certainement du potentiel, mais il n'avait pas encore le niveau des juniors. Et dès qu'il est parti aux États-Unis, il ne pouvait plus revenir parce qu'il suivait un programme pour son développement. Il vous l'a dit que Massa le suit depuis les États-Unis, ce qui fait que il avait certainement un programme. Il faut dire que pour jouer à l'NBA, ce n'est pas le hasard, c'est un long programme dans lequel on te met. Les Toronto l'ont certainement fait passer entre les mains de certains coachs dans les lycées, à l'université, où ils pouvaient influencer son programme et autres. Donc, c'est ce qui justifie son choix, qui n'est pas un hasard. C'est vrai qu'il aurait souhaité passer au premier tour. Mais déjà, on va se contenter du deuxième tour. On va dire que c'est comme Yvan Kanwa l'a dit. C'est très rare d'avoir l'opportunité, d'avoir l'occasion d'être sélectionné en NBA. Je voudrais dire que l'école de basket, pour rebondir sur la réaction de Z, c'est que quand je regarde Koloko, je me rappelle des frères Djumbi, et notamment Erwin Djumbi, il était déjà un gars de 2 mètres et qui était aussi mobile, il a joué en Allemagne. Donc il faut dire que l'école de basket a déjà eu, il y a je crois 6 ans et plus, dans les années 2002 à 2006 par là, une vague de joueurs qui avaient déjà été professionnels. Il n'y avait pas eu la possibilité d'aller directement en NBA. Donc ce n'est pas un hasard aujourd'hui si l'école de basket réussit à avoir un joueur NBA. On va voir que même au niveau des coachs et autres, nous sommes la preuve que l'école de basket a formé non seulement des joueurs, des hommes, des entraîneurs, et aujourd'hui nous sommes tous fiers du jeune Koloko. Évidemment. Et donc école de basket, on le disait encore, qui sera sur le parquet de Palais Polyvalent des Sports, ce sera le 10 juillet prochain, mais avant ce sera ce week-end ici dans la région du littoral. Alors mon cher, on va peut-être brosser un petit mot là-dessus, les finales régionales. C'est ce week-end, Yvan, comme moi. Pourquoi le stop avec un rien? C'est ce week-end parce que j'ai souri en fait parce que la manière dont j'ai appris, c'était il y a quelqu'un qui s'est interrogé dans un forum WhatsApp et c'est là où moi aussi j'ai appris qu'il y a finale régionale. C'est dit la pauvreté au niveau de la communication dont fait preuve la Ligue du littoral. La finale se joue, mais moi je me pose la saison régulière.
finalement, on en est où dans la région du littoral? Elle va se terminer, on va pas se terminer parce que là, je crois que c'est la coupe régionale dont la finale va avoir. C'est fini. Oui, mais je crois qu'il y a un championnat qui a été arrêté en queue de poisson, si je ne m'abuse. Le championnat est fini. Bon, peut-être c'est moi qui ne suis pas à jour, comme ces derniers temps, je suis un peu décalé. Il est fini, non? Il y a eu un champion. C'est qui le champion régional littoral? Mais c'est le CAM qui est champion. Bon, c'est vrai qu'il a fini en queue de poisson, parce qu'à un moment donné, le CAM a existé. Ils ont dit c'est une information. Moi qui suis pourtant proche du club, c'est une information. Moi, je ne savais pas que le CAM était champion. Oui, mais puisqu'on a eu des champions hommes, on a eu des champions juniors chez les dames, chez les espoirs aussi. Bon, alors selon la circulaire que moi j'ai reçue aujourd'hui du secrétaire général de la Ligue, qui confirme... Il a choisi sur à qui il envoie ça apparemment. C'est à la presse aussi. Moi, je suis pour pas communication, évidemment. Moi, je ne suis pas à la presse. Je ne sais pas, il faut voir avec lui dans son répertoire. C'est ça, il dit qu'il a choisi ça. Putain, il a mon numéro et on discute souvent. Voilà. Donc, la circulaire porte sur l'organisation des finales régionales cette saison sportive 2021-2022. Donc la Ligue régionale confirme la tenue des finales régionales pour marquer la clôture des activités pour la saison sportive de 2021-2022 le dimanche 3 juillet au collège de la Salle selon un programme bien défini. Et donc à 9h, ouverture du gymnase, 10h, match de gala U10 mixte. À 11h, finale U18 filles. Dedo Basket Association sera face à 10-4 Basket Academy. Et à 12h, finale Espoir. Delta Basket sera face à NC3. 14h, finale Dame. Université de Douala sera face à École de Basket. Et puis à 15h30, finale U18 Garçons. Vikings face à Hope School. À 17h, finale Monsieur École de Basket face à NC3. Ah oui, on va... NC3 qui occupe la place de d'une CAM. Il faut le rappeler, qui est forfait général. Bon, qui n'est pas forfait général, c'est pas le mot. C'est qui a désisté, qui s'est retiré en milieu de saison. On s'est retiré, mais sur le plan du règlement, il est forfait général. Pas vraiment, parce qu'ils n'ont pas perdu de match. Ils ont été absents, forfait 2 fois. Mais on va dire qu'il a désisté. Forfait que dit général. Le règlement, Martial Yudom? Nous sommes, c'est un mot. En réalité, même, ce sont 2 compétitions différentes. Je ne sais pas ce que disent les... Je pense que le règlement championnat national n'est pas forcément le règlement du championnat régional parce que ce sont 2 compétitions. Même si la Ligue régionale, sur le plan de l'organigramme du basketball national, est en dessous c'est-à-dire qu'il y a un rapport de subordination entre le bureau fédéral et le bureau régional, mais n'en demeure pas moins que ce sont 2 compétitions qui sont autonomes. Parce que l'une est organisée par la fédération et l'autre organisée par la Ligue régionale. Je ne sais pas si un forfait constaté au niveau du championnat national doit également se répercuter au niveau du championnat régional. Complément d'information sur la spéculation que nous avons en ce moment du Côte Zédon. L'ONCAM a eu un forfait au play-off et l'ONCAM a été battu au lycée Jos en finale des play-offs également. Donc le champion régional, c'est bien école de basket, donc le championnat fini. Je vous reviens à ce que Chantal dit, parce que lui disait du l'ONCAM, moi je vous disais, je ne suis pas au courant. Ouais. Et moi, je ne sais pas si toi, Christian, tu as été au courant de cette finale que École Basket a gagné forfait, mais moi, personnellement, je n'avais pas été au courant de cette programmation. La finale régionale, championnat régional. Playoff. Alors, messieurs, on va s'intéresser normalement à l'équipe nationale. On essaie de joindre le coach Sacha Gifa aussitôt qu'on l'aura. On va pouvoir discuter avec lui. Mais avant, je voudrais qu'on parle de Vision Camp qui arrive le 30 prochain. C'est du 29, 30, 31 du mois de juillet prochain, Martial Yudom. Les gars qui sont bons. Oui. 29, 30 et 31 juillet prochain. Alors, je propose qu'on écoute cet extrait du promoteur de Vision Camp, à la personne de Steve Chenga, qui est vice-champion NBA avec Boston. Donc, beaucoup de personnes, les gars, ont les... Et les champions de conférence. Aussi. Champions de conférence, évidemment. Oui. Ils sont tous en Celtic ici, Yvan Kamwa, vous avez remarqué? Oui, j'ai remarqué que nous sommes en minorité autour de ce plateau. Alors, je propose qu'on écoute Steve Chenga dans cet élément.
C'est un extrait du promoteur, non, c'est bien écrit, de Vision Camp, que nous allons peut-être écouter à l'instant. Justement, il est habillé. Salut à tous, je m'appelle Steve Chenga, je suis président de Vision C, je suis né à Douala et je vis présentement à Boston aux États-Unis, où je suis coach dans l'équipe NBA Boston Celtics. Je voulais prendre un moment juste pour m'introduire et introduire également notre première initiative en tant qu'organisation qui sera un camp de basket qui prendra lieu à Douala du 29 au 31 juillet au Collège de la Salle. Je suis tellement excité pour cette opportunité et je vous remercie en avance pour votre soutien que je sais sera nombreux. Et comme je l'ai dit, je suis tellement excité. Je vous remercie en avance pour tout et à plus tard. Merci beaucoup. Salut à tous. Le point focal ici au littoral, au Cameroun, disons-le comme ça, ça se précise, Vision Camp. Oui. Nous avons déjà la liste que nous allons publier dans les réseaux sociaux. Nous allons faire circuler si c'est possible. Mais la liste est arrêtée. Nous sommes en train de mettre des bouchées doubles pour que les enfants soient dans de meilleures conditions, que nous recevions nos étrangers, le staff, parce que Vision quand même un staff à l'extérieur, que nous allons recevoir, je crois, à partir du 19. Et nous sommes en train de tout faire pour que les choses se passent bien. Donc la liste sera publiée. Juste passer un message parce que j'ai été contacté par certaines personnes qui demandent comment on fait pour avoir accès au camp. Nous avons fait le tour du Cameroun pour sélectionner les jeunes. Malheureusement, nous n'avons pas communiqué, mais nous sommes basés sur ce que nous connaissions déjà. Et les jeunes 70 jeunes ont été sélectionnés, comme on l'a déjà dit. 70 garçons, 30 filles. Et 15 coachs. Tout est arrêté. Donc, ce sera pour la prochaine fois que nous allons mieux communiquer pour que les jeunes Camerounais qui sont grands de taille puissent nous contacter pour que nous essayons de voir comment vérifier tout ce qu'il faut sur le plan morphologique pour qu'ils intègrent le camp. Coach Kobla, c'était le critère de choix chez ces 100 jeunes était principalement la morphologie. La morphologie détectait un peu quelque chose sur ces jeunes-là. Quelque chose quoi précisément? Un petit talent. Un petit talent du genre défenseur. Petite technique. Enfin, on voit un peu le futur de l'enfant. Puis on sait que ça peut apporter quelque chose dans la vie, comme les Colo. Donc on a fait le tour, comme il disait. Mais par contre, on a informé dans le cadre avec les coachs, tous les coachs de Caressant, comme on était carrément informés. Donc, si un enfant, il fallait passer par les coachs pour être dans le camp. On a voyagé, on a fait les détections à l'ouest, au centre et au sud. On n'a pas pu aller au Grand Nord. Voilà. Le critère, c'était être grand de taille, déjà. Minimum, quelle taille? 1,80, 1,90, 2. Pourquoi pas. On a eu les 2 mètres, on a eu les 2 mètres quelque chose. On a aussi les 1,90 par rapport à l'âge. Oui. Voilà. Parce qu'il y a des gars de 14 ans, tu vas trouver un enfant de 14 ans qui a peut-être 1,80, 85, 90. Donc c'est un peu ça. Voilà, et donc en ce moment, les enfants vont arriver quand déjà le 28. Ils seront à Douala le 28. On va les installer le 28. Et je pense on va les remettre les équipements le 28. Bon, le 29, c'est ça, il n'y a pas de ça. D'accord. Quel est le programme du camp? L'arrivée, c'est le 28, je pense. Oui, le 28 de l'arrivée des jeunes. On va les loger dans leur hôtel et on va procéder à la distribution du matériel. Et à partir du 29 au matin, on aura un petit briefing avec les différents coachs qui ont été retenus, qui ont été sélectionnés. Et à partir de ce 29-là, tout commencera normalement. Donc, pour ce qui a été arrêté dans un premier temps,
le camp il commencera à partir de 8h, 9h, et avec une pause entre 12h et 13h. Et ça reprendra de 13h à 16h. Donc, ce sont ces deux phases-là qui occuperont pratiquement les 3 jours du camp. D'accord. Alors, le programme de travail, ce sera axé sur quoi principalement, le programme de travail pendant ces 3 jours? Là, c'est le directeur du camp qui viendra avec ce programme-là. Donc, on n'a pas le programme pour l'instant. Dès qu'il vient, comme le programme et le thème du camp. Oui. Voilà. Et moi, je voulais ajouter à ce que mes collègues, mes collaborateurs ont dit, que ce ne sera pas seulement le basket. Parce que nous allons aussi avoir des activités extra pour montrer aux jeunes. Par exemple, il faut tendre la main aux nécessiteux, donc on va les amener vers les enfants désœuvrés. Notamment, nous sommes encore en train de réfléchir sur le choix, mais nous sommes tentés par les enfants recasés du nord-ouest et du sud-ouest, avec les difficultés qu'ils ont eues de l'autre côté. Nous allons avoir d'autres activités extra, comme pourquoi pas visiter une boulangerie ou autre chose, pour que les enfants comprennent qu'au-delà du basket, il y a la vie, il y a autre chose. Et le camp en lui-même, c'est montrer aussi aux jeunes quels sont les comportements qu'il faut adapter pour arriver au niveau. Et qu'ils comprennent aussi que le pourcentage est réduit, est très très réduit pour réussir dans le basket, que le basket c'est aussi un tremplin pour devenir un homme. Oui. Un homme et se développer, être discipliné. Donc pendant le camp, on va tout faire pour qu'ils prennent des bonnes habitudes. Par exemple, à quelle heure il faut manger, à quelle heure il ne faut pas manger. Mais Steve connaît déjà le haut niveau. Donc, certainement, il va insister sur les détails dont nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas encore. Et comme on l'a dit, il vient avec un staff de l'extérieur. Et il faut rappeler que déjà dès le jeudi matin, il y aura une concertation avec les coachs locaux. Malheureusement, les 3 coachs de l'extérieur qui sont calés ne pourront pas être là, mais on va les briefer dès qu'ils vont arriver, parce qu'ils vont prendre la route avec les enfants. Donc, nous accueillons les enfants le jeudi, les coachs le jeudi à partir de 8h, et les enfants à partir de 12h, tout sera calé pour les recevoir. Et voilà, on va donc rappeler que ce sera du 29 au 31. Comme vous voyez, Yvan, comme moi, votre avis sur un camp comme celui-là, il y a Steve Tchengan qui revient, comme on dit, giving back. Ça a été un rêve pour lui quand on écoute ici, et qui est en train de se réaliser progressivement pour la partie Cameroun. Oui, ce sont de très très belles initiatives, parce qu'elles sont fondatrices d'espoir et de rêve. Il y a plein de jeunes au Cameroun qui ont certainement eu vent de la trajectoire des NBA, qui sont passés par ce type de camp-là, des colocos qui sont passés par peut-être pas colocos, les Siakam qui sont passés par ce type de camp et qui ont pu accéder au plus haut niveau de la partie du football, c'est-à-dire en NBA, basketball, c'est-à-dire en NBA. Donc c'est une bonne chose, parce que ça va créer du rêve, ça va créer de l'élimination. À l'absence de compétition ou alors de sélection nationale dans ces catégories-là, ça peut être une belle occasion d'exporter son talent, parce qu'on a Steve Tchengan qui, lui, est avec les Celtics cette année, donc qui a côtoyé le plus haut sommet du basketball, et qui, justement, en termes de rétribution, a beaucoup de choses qu'il peut apprendre à ces enfants-là. Il peut servir de passerelle entre ces jeunes-là qui rêvent de tutoyer le haut niveau et justement ce haut niveau-là. Ce sont des initiatives qu'il faudra encourager, qui sont très louables. Et je pense que, comme Steve, il y a beaucoup de Camerounais comme ça qui travaillent avec des équipes en NBA ou ailleurs dans le monde, qui sont capables de mettre sur pied des micro-projets comme ça là, pour essayer de donner la chance à des jeunes pratiquants de basketball sur le plan local de pouvoir rêver, de pouvoir accéder à cette dimension supérieure de l'activité qu'ils ont choisie. Mais malheureusement, les conditions ne sont toujours pas réunies, parce qu'un camp comme celui-ci, normalement, dans
dans un pays où les choses sont bien organisées, c'est la fédération qui aurait dû être la cheville, parce que quand on réunit quand même 100 enfants dans un camp, c'est pas rien. C'est énorme. C'est pas rien. Même la fédération dans les camps qu'elle organise, je ne suis pas sûr qu'elle réussit à mobiliser 100 enfants. Donc quand vous avez un individu qui met sur pied des moyens pour réunir 100 enfants qui seront logés pendant 3 jours, j'ai rarement vu des camps où les enfants sont logés. C'est pour ça que j'ai été surpris tout à l'heure quand il a dit que les enfants seront logés à l'hôtel. Ça veut dire qu'ils ont véritablement mis les petits plats dans les grands. Si les choses étaient bien organisées sur le plan local, si le basketball était bien structuré, la fédération aurait pu être la cheville ouvrière d'un tel projet parce que c'est elle, a priori, normalement, qui doit connaître à travers les différents démembrements de la direction technique nationale, les différents championnats régionaux de ces catégories qui sont mobilisés pour ce camp-là, comment est-ce que ça marche. Et donc, ça aurait été plus facile pour elle de mobiliser les enfants pour un tel camp et donc de rendre plus optimal et probant le résultat qu'on attend dans une telle initiative. Donc, l'initiative est très louable. J'espère simplement que elle va perdurer et que certaines personnes ne vont pas lui mettre les bâtons dans les roues parce que parfois on a vu des projets très très beaux comme ça au démarrage, mais par la suite vous avez des individus qui se découragent parce qu'ils font face à un certain nombre de blocages. Donc j'espère que lui, on va lui dérouler le tapis pour qu'il puisse mettre ses idées en place parce que cette jeunesse-là qui a mal de repères, qui a mal de compétition, je regardais tout à l'heure, on venait dans ce studio, le tirage de la Coupe du Monde U17 féminin, je voyais le Mali qui est représenté dans une Coupe du Monde de basketball féminin en catégorie U17, alors qu'au Cameroun, nous sommes d'accord qu'il y a énormément de talents, mais ces catégories sont inexistantes. Ouais. Ce type de camp peut peut-être susciter dans l'esprit de nos dirigeants une façon de voir les choses différentes qui peut peut-être les amener à terme à mettre ces catégories sur pied pour que ces enfants-là au sortir, parce que un camp comme celui-ci, au thème, il y aura, j'estime, je pense, les meilleurs du camp qui seront récompensés. Si ça fonctionnait normalement, les sélectionneurs de ces catégories-là devaient venir pour scouter les enfants. Les différents directeurs techniques régionaux devaient venir pour observer le savoir-faire local et peut-être pouvoir puiser quelques enfants qui pourraient servir dans ces différentes sélections nationales. Donc, ça peut être également l'occasion de permettre à nos dirigeants de sortir un petit peu de la léthargie qui les caractérise. Moi, je voudrais préciser qu'au niveau de la fédération, essaie de nous accompagner. Justement, c'était ma relance. Est-ce que vous êtes accompagné par la fédération pour ce projet? Oui, il y a un préalable. Comme toutes les fédérations, il y a la paperasse. Actuellement, la fédération attend que nous fournissions notre police d'assurance qui sera disponible, je crois, demain ou après-demain. Et c'est après ça qu'on va entrer on va s'asseoir pour en parler. On a eu... personnellement, j'ai eu un accueil surprenant du secrétaire, du président, qui sont largement ouverts pour que nous soyons accompagnés dans ce sens-là. Donc, j'étais encore hier, il était 23h24 en contact avec le secrétaire général, qui disait que c'est vraiment une belle initiative et qu'il souhaiterait que ça perdure avec le temps et que Douala, qui n'a pas encore reçu un camp de cette envergure, fasse quelque chose qui va faire rêver les jeunes de Douala. Donc, que ce soit le président Ndoukou, que ce soit Camille, que ce soit aussi le team manager qui nous accompagne. Donc, on peut dire que nous sommes flattés, nous sommes choyés. Bien par sûr. l'administration. Et voilà, Yvan Kamwa, vous avez donc finalement, on va dire quoi, le stress peut descendre un petit peu. Non, c'est le minimum. Voilà. C'est le minimum. Maintenant, sur le plan opérationnel, la fédération doit pouvoir les accompagner. Ça, c'est le minimum sur le plan administratif. On attendra donc que... Un peu comme quand vous voulez faire une réunion, faire la déclaration de manifestation, vous accorde de faire, oui, ça c'est... Maintenant, sur le plan opérationnel, la fédération devrait pouvoir les accompagner pour rendre justement ce camp. Ce sera certainement le cas. On sera là pour vivre ça, le 29, le 30 et le 31 au Collège de la Salle de Douala. Collège de la Salle de Douala. Voilà. Allez, on va ouvrir la partie consacrée à l'équipe nationale du Cameroun maintenant, en vous rappelant qu'ils sont 12 lions qui vont donc défendre les couleurs nationales du côté de la troisième fenêtre. Et nous avons en ligne, en ce moment même où nous parlons, le coach Sacha Gifa,
avec nous ce soir. C'est un privilège d'avoir Sacha Guifa. Je crois que c'est la première fois qu'il s'exprime au Cameroun. En exclusivité sur Tambon. Ce soir. Oui. Coach. Bonsoir à tous. Bonsoir, coach Sacha. Ça va? Ça va. Voilà. En pleine préparation. Ouais, il paraît que vous étiez en séance vidéo en ce moment avec les autres coachs, au moment où on parle là. C'est ça. On est en train de travailler, séance vidéo, on décortique. Hein. On décortique nos entraînements pour progresser jour après jour. Alors, comment se déroule le stage du côté de Kigali? On sait que ça fait quelques jours déjà que vous y êtes. Est-ce que les 12 que vous avez sélectionnés sur les 24, la liste des présélectionnés, sont déjà en stage? Oui, on est tous en stage aujourd'hui, on est tous en stage. Et ça se passe très très bien. Comment? C'est ces joueurs que déjà... Il y avait déjà des joueurs qui ont participé avec moi à la sélection, à la fenêtre de Dakar. Oui. Et avec ça, on a rajouté un peu de 109. Voilà. Charles Minlen Junior, qui est un très joueur avec un gros fort potentiel. Je pense qu'on l'a vu dans l'équipe de femmes. Il a montré des belles choses. Et là, même pendant le stage, il nous montre vraiment des belles choses. On a Fabien Ateba, que j'ai rajouté à cette liste aussi. Oui. Voilà. Un shooter. Non, il y a des bonnes choses et il y a une continuité. Il y a du 109 et il y a des continuités. Justement. Et donc, on le disait, vous parliez justement de cette liste avec l'aide de la région. On va pouvoir la voir à l'antenne pour que les téléspectateurs les voient aussi. Alors, qu'est-ce qui aura motivé justement voilà, la sélection de ces 12-là? On se rend compte également que sur le plan local, il y a 2 joueurs, Brice Yaga et Cyril Yalé, qui rentrent dans cette liste-là. On suit la FAP, on regarde les progressions de nos joueurs, on voit par rapport à la structure de jeu qu'on met en place, qui peut nous apporter. Et puis après, on a cette présélection et après cette sélection. Non, c'est très important pour nous de voir tout ça et de voir comment les gens progressent. C'est bien de faire des listes, mais quand on s'affronte, on voit vraiment les choses. D'accord. Sur le terrain. Et les joueurs locaux, comment est-ce que vous les trouvez? Qu'est-ce qui aura motivé qu'ils soient plus nombreux qu'avant dans cette liste finale de 12? Ce que motiver, c'est le talent qui ramène en fait. C'est tout. Hein. Bon, on va dire motivation sur le plan de ce que vous aurez vu certainement pendant les séances d'entraînement et tout ça. Voilà. Non, et puis ils sont super motivés à porter le maillot national. C'est vraiment quelque chose d'important. D'accord. Alors, entrant en scène, ce sera donc le 1er juillet. Ce sera face à la Tunisie, coach. Un morceau dur à croquer. Après, ce sera le Rwanda, le lendemain. Et puis, le Sud-Soudan, le 3e jour, le 3 exactement. Alors, comment est-ce que vous trouvez déjà la Tunisie d'entrer une équipe avec laquelle on a toujours été difficilement en phase? Alors, la liaison s'est un peu coupée avec Kigali, le coach Sacha Guifa. Vous vous rendez compte que ça évolue véritablement du côté de l'équipe nationale du Cameroun. On en parle. Aujourd'hui, on a le coach Sacha Guifa en ligne. On peut discuter humblement avec le coach qui peut apporter 2-3 précisions quand même sur
sur son roster et comment l'équipe se prépare. On va d'ailleurs voir quelques images de comment ils se préparent. D'ailleurs, aujourd'hui, ils étaient du côté du Kigali Génocide Mémorial, donc petite balade du côté de Kigali, là-bas en visite avec la réalisation, peut-être on va le voir. Et puis cette séance d'entraînement de ce soir, finalement, ça se passe bien, ça évolue au niveau de la communication à l'équipe nationale du Cameroun, il faut le reconnaître. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui changent, même si c'est à pas de tortue. Comme quoi, sur Temps Mort n'est pas qu'une émission où Christian Wom et ses amis viennent parler, viennent dire du n'importe quoi comme certaines personnes. Je ne vais pas citer le nom, tu vois très bien de qui je veux parler. Qui estime que Temps Mort, tu prends tes amis, vous venez vous parler des choses que vous ne maîtrisez pas. On voit très bien que dans ce qu'on dit, qu'on ne maîtrise pas, ils écoutent quand même et ils essayent de faire changer. Je ne sais pas si Adi Ngono, pendant toute la décennie qu'il a fait l'équipe nationale du Cameroun, il avait déjà parlé comme ça de façon, je ne sais pas, je ne dis pas qu'il ne l'avait jamais fait, mais moi, je n'ai pas souvenance. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui avancent. On peut prendre en direct dans une émission de basket qui est très regardée au Cameroun. L'entraîneur en chef de l'équipe nationale peut venir nous expliquer un certain nombre de choses par rapport à ses choix. C'est déjà un pas. Voilà, ça n'a tué personne. Ça prouve bien qu'il y a des choses qui sont en train de faire, d'avancer dans le bon sens. Maintenant, on peut faire mieux, ça c'est sûr. On peut organiser une conférence de presse, on va convier le gratin de la presse locale pour expliquer un certain nombre de choses, mais c'est déjà un pas. Vous confirmez? Oui, je confirme que les choses changent et surtout cette équipe me plaît. Elle me plaît plus que la première équipe parce qu'elle elle est totalement rajeunie. Elle est totalement rajeunie. Peut-être nous n'aurons pas les résultats pour cette fenêtre si on est sûr de faire au moins minimum 1 sur 3. 1 sur 3 Avec le Sud-Soudan, le Rwanda sont prenables, on va dire. La Tunisie, ça va être peut-être un peu difficile avec la Tunisie, mais 1 sur 3, c'est un peu dur pour cette équipe. Non, quand je dis on est sûr de faire au moins, c'est-à-dire que ce soit la Tunisie, que ce soit le Sud-Soudan, qui ne sont pas des petits morceaux, Christian. Parce que là, nous sommes rajeunis, on va le dire, mais ces équipes-là gardent encore l'effectif de la dernière Afrobasket. Ne demandons pas trop beaucoup à ce coach, ne demandons pas trop à ces jeunes, laissons qu'ils se construisent, qu'ils vont mettre sur pied une équipe, une véritable équipe. Si nous ne nous qualifions pas pour la Coupe du Monde, on aura là une équipe sur pied pour les prochaines compétitions, la prochaine Afrobasket. Donc moi, là, c'est mon avis. Et je pense qu'il faut qu'on laisse le temps à ce coach. Il est à sa deuxième fenêtre. On ne va pas commencer à lui imposer un résultat. Donc on le laisse calmement travailler. Coach, vraiment du courage. Bon, c'est vrai que moi j'aurais aimé que le coach reste un peu en ligne plus longtemps parce que moi j'avais une question à lui poser. Lors de la phase aller, si on peut l'appeler ainsi, on avait une équipe du Cameroun qui avait eu beaucoup de difficultés, notamment dans 2 secteurs, notamment à la main et au tir à longue distance. Or, quand moi je regarde ce roster, c'est vrai qu'il y a des noms qui ne sont plus là, il y a Zoli qui n'est plus là, il y a Pita qui n'est plus là, il y a d'autres. Kadji qui n'est plus là. C'est un rajeunissement. Oui, c'est un rajeunissement peut-être, mais je n'ai pas l'impression que ce rajeunissement, sur le plan qualitatif, a apporté un plus à cette équipe. Parce qu'il en est une chose de rajeunir l'équipe, mais il en est une autre d'apporter des suppléments sur le plan qualitatif. Et quand moi, personnellement, je parle de ma posture de néophyte, en termes de connaissance du basket, il y a des techniciens sur le plateau qui pourront peut-être me contredire si je dis des bêtises. Mais moi, je n'ai pas l'impression que, qualitativement, ce roster-ci, je m'avance peut-être un peu, j'ai envie de me tromper, mais je n'ai pas l'impression que ça va forcément nous amener à résoudre les problèmes qu'on avait déjà eus il y a quelques mois face à ces mêmes équipes. Parce que, Martial l'a dit, c'est vrai, nous, il y a du sang neuf. Mais le risque aussi, quand on change un roster, c'est qu'il y aura un manque de cohésion qui sera manifeste parce que les joueurs vont se découvrir là pendant les matchs. Ils n'auront pas la possibilité de jouer des matchs de préparation d'un certain niveau avant d'affronter ces matchs officiels. À contraire, vous avez une équipe du Soudan qui a une équipe qui est très jeune et qui joue ensemble depuis très longtemps et qui, elle, comme elle n'a pas autant de professionnels que nous, elle peut se permettre d'organiser des regroupements même hors des périodes de FIBA. Vous avez la Tunisie, dont on a encore vu avec la dernière
le dernier ball, comment l'équipe tunisienne a performé. Vous avez le Rwanda qui va jouer à domicile et qui sera très très revanchard. Donc ce n'est pas parti, ce ne sera pas une partie gagnée d'avance pour nous. Or, quand moi je regarde ce roster-là, je ne suis pas tout à fait rassuré par rapport à ce qu'on a vu lors de la première fenêtre. Vous avez on a certainement des problèmes au poste 1. Et voilà, il a ouvert la porte à Lialé qui a fait une belle balle. Ouais. On a des problèmes avec des longs, des big men. Mais on n'en a pas. De la hauteur. On n'en a pas et je vais vous dire, c'est pas facile d'avoir un big man actuellement. Ils sont en train de préparer la saison. Donc, ça ne peut pas être notre meilleur roster si on n'a pas nos jeunes biais. Vous pensez qu'on les aura un jour? Moi, je pense qu'on les aura un jour. Dans combien d'années? Je ne sais pas, ça va prendre le temps, ça va prendre. Mais déjà, pour moi, ça va être difficile qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde. Ça, il faut le savoir. Et à des moments, il faut prendre des risques. Le problème que nous, on a dans ce Cameroun, c'est qu'on ne veut jamais prendre des risques. On veut toujours gagner. On ne veut jamais recommencer. Donc, pour vous, il faut prendre le risque de recommencer? Oui. Et contrairement à l'autre liste où je vois de la vieillesse et où je vois des jeunes qui ont des bons stats en équipe. Ça, c'est une prise de risque, on peut dire. Oui, c'est un prix de risque. Voilà. Il faut certainement commencer de quelque part et laisser le coach travailler sereinement. Les résultats vont certainement venir. Évidemment. Coach, comment vous voyez cette liste? Le coach Moi, je suis même avis que coach Hudom. Parce que là, il faut revenir, il faut rajeunir comme on a rajeuni. Je suis d'accord qu'on rajeunisse pour les futures séances. Bien sûr. Parce que là, le résultat, l'objectif ne sera pas forcément d'aller en Coupe du Monde, mais d'aller affronter quand même ces équipes avec le temps, de temps en temps. Tout à fait. Donc ça veut dire, on se dit peut-être en 2 ou 3 ans, on peut faire encore notre finale de Coupe d'Afrique, pourquoi pas. Voilà. La question aussi à côté de ça, parce que finale de Coupe d'Afrique, c'est bien de rêver, mais quand on voit le Nigeria, on voit le Sénégal, on voit les équipes du Maghreb, je ne sais pas très bien où le Cameroun peut se situer dans ce... Oui, mais il faut... Je peux te répondre, le Nigeria a décidé de se retirer pour reconstruire. Nous, on aurait pu faire pareil. Nous, on décide donc de rajeunir. Je suis d'accord, sauf qu'entre-temps, le Nigeria est revenu justement sur sa décision. Tout à fait. Dans le Nigeria, si on espérait prendre la place du Nigeria, on ne pourra pas la prendre parce que les Nigériens vont bel et bien comme. Je suis d'accord qu'il faut comment dire, repartir sur un nouveau cycle. Mais ça m'amène à me poser une autre question. Le coach a été nommé, il y a la team coaching qui est arrivée, mais on ne sait pas, c'est quoi leur cahier de charge? Quels sont les objectifs qui leur ont été assignés? Ils sont là pour combien de temps? Si vous avez la réponse à ces 3 questions, peut-être on pourra se prononcer. Mais quand vous avez un staff qui est nommé, c'est-à-dire que c'est l'omerta totale sur les conditions de leur arrivée. Il est difficile de vous... On ne sait même pas s'ils seront là après cette fenêtre-ci. On ne sait pas combien de temps ils seront... Je crois qu'on a communiqué là-dessus avec Lionel, avec le team manager sur cette équipe, sur ce plateau ici souvent, je crois. Ils sont là pour combien de temps? Ça m'a échappé. Jusqu'à la prochaine CAN. La prochaine CAN. Okay. L'objectif, c'est la CAN. Jusqu'à la prochaine CAN, quand même. S'ils sont contents jusqu'à la prochaine CAN. C'est un cycle qui est... Mais peut-être pas la gagner non plus. À mon avis, c'est un cycle qui est beaucoup... Parce que Christian... Se qualifier pour une CAN, c'est déjà pas mal. Tout à fait. Et après, maintenant, on se souvient que la prochaine, la précédente, on a quand même fini 16e. Et donc, j'imagine que le travail est en train d'être fait maintenant. Vous ne pouvez pas demander à un entraîneur de bâtir quelque chose alors que vous ne donnez même pas le temps d'un microcycle. Il ne faut pas qu'au Cameroun, on pense qu'on doit toujours inventer le fil à couper le beurre. Quand vous nommez un sélectionneur, si vous êtes véritablement, si vous lui confiez un projet avec la sélection nationale, vous devez lui donner minimum 3 ans. Sachant que les 2 premières années, c'est pour reconstruire, pour rebâtir, parce que nous sommes d'accord que nous sommes à la croisée des chemins des générations. Il y a une génération un peu plus vieillissante qui doit partir et il faut donner le temps à la nouvelle génération qui arrive. On ne peut pas donner moins d'1 an ou 1 an à peine à un entraîneur. Estimer que durant ces 12 mois-là, il va rebâtir et réussir à bâtir une équipe qui sera conquérante tout de suite, Christian. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut comprendre que la difficulté vient du ministère. Au ministère, on veut gagner à tout prix. C'est-à-dire que le risque qui est même pris au niveau de la fédération et même du coach de rajeunir cette équipe, je ne sais pas si
ils seront accompagnés là-dessus lorsque les résultats ne vont pas suivre. Oui, mais c'est parce que on revient toujours au même débat. C'est parce que la fédération a voulu s'embrigader dans cette infantilisation-là qui veut qu'elle soit tout le temps suspendue au crochet du ministère. Si vous avez une fédération qui travaillait à trouver elle-même les moyens de son fonctionnement, je le dis souvent ici, dans aucune fédération de basket au monde entier sérieuse, l'équipe nationale est gérée par le ministère. Citez-moi une seule fédération sérieuse au monde où l'équipe nationale est gérée par le ministère. J'ai quand même une question, Yvan Kamoa. Permettez. Ça veut donc dire qu'on est condamné à rester dans cette difficulté. Il n'y a pas de porte de sortie. Yvan Kamoa. Est-ce que Camerounais est une fatalité? J'ai une question. Quelle est la fédération qui ne dépend pas? Yvan Kamoa, quelle est la fédération qui ne dépend pas du ministère? Vous connaissez une fédération au Cameroun qui ne dépend pas du ministère? Mais c'est parce qu'au Cameroun, nous sommes dans les exceptions. Mais vous ne pouvez pas avoir la fédération si dans une politique sportive, la politique sportive du pays veut que les fédérations dépendent du ministère, Yvan. Sauf que nous sommes dans un schéma qui n'ont pas marché. Et vous ne pouvez pas prendre ce qui n'a pas marché éternellement comme des règles. Ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que vous voulez que les fédérations fassent? On ne peut que parler du football aujourd'hui. Il y a je ne sais pas combien de fédérations au Cameroun. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une question de politique sportive? Disent aujourd'hui qu'elle n'a pas les moyens pour son fonctionnement. C'est une question de politique sportive. C'est une aberration. On n'a même pas dit ça. Là, peut-être vous parlez de pays. Il faut qu'on parle de pays. STV est une télévision sérieuse. On n'a même pas dit ça sur une antenne comme STV. Qu'une équipe camerounaise qui a 2 joueurs en NBA qui sont parmi les meilleurs au monde entier, que le pays manque de moyens pour fonctionner. Ça n'a même pas de sens. C'est donc le problème au pays. Yvan Kamoa a sa politique sportive et non pas une fédération qui se bat tant bien que mal pour pouvoir faire fonctionner ses activités. C'est le ministre. Ce n'est pas le ministre. Dans le sport. C'est le président de la fédération. Allez, merci beaucoup Yvan d'être venu ce soir. Apporter un petit peu d'énergie comme d'habitude sur ce plateau. Merci Martial Yudom et bon vent à Vision Cam. Et merci coach Kopla. Merci. Pour la prière. Lionel également, bienvenue. Merci. Allez, merci. Je vous dis bien sûr, je commençais par vous. Okay, mais Yvan Kamoa, le verre est parfois à moitié plein. Allez, bonne nuit à tous, amis téléspectateurs, et puis à demain 14h30 pour la rediffusion.